T'es-tu déjà demandé comment les anciens textes sacrés ont pu influencer l'esprit de l'un des entrepreneurs les plus révolutionnaires du monde? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les écrits bibliques originaux qui ont façonné la vision d'Elon Musk. Numéro 5. Les premiers écrits chrétiens. Même si cela peut sembler surprenant, l'idée qu'une Bible originale ait été perdue au fil de l'histoire n'est pas nouvelle. Étant un lecteur assidu qui aime tout apprendre sur ses croyances, il n'est pas surprenant que le célèbre milliardaire de la tech, qui avait fait sensation en se déclarant chrétien lors d'une interview avec Jordan Peterson, s'intéresse désormais à des aspects de la religion qui ont été ignorés et rejetés par les chrétiens pendant près de 2000 ans. Cette discussion autour d'une Bible originale a émergé à un moment intéressant, alors que la nouvelle série biblique à succès de Jordan, les Évangiles, commençait tout juste à rencontrer le succès sur Internet. Et selon les historiens qui se sont entretenus avec saint Paul, l'homme qui a écrit près de la moitié des livres du Nouveau Testament a été exécuté par l'empereur Néron en l'an 65 après Jésus-Christ, à peine 30 ans après la mort du Christ. Cela signifie, en effet, que toutes ces lettres ont été écrites avant cette date. Et puisque certaines d'entre elles citent et paraphrasent des paroles tirées des évangiles, on peut affirmer avec certitude que ces livres étaient déjà rédigés et largement diffusés. Mais c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Le dernier livre du Nouveau Testament, communément appelé l'Apocalypse, a été écrit en l'an 96 après Jésus-Christ et, aucun autre apôtre n'étant encore en vie pour rédiger des lettres sacrées sur le Christ aux églises, le Nouveau Testament fut alors achevé. À partir de ce moment-là, de nombreux scribes et érudits chrétiens de l'Antiquité ont travaillé sans relâche pour rassembler tous ces écrits et les préserver. Mais les rouleaux originaux ne pouvaient pas durer très longtemps et de nombreuses églises en avaient besoin en même temps. Pour résoudre ce problème, ils ont réalisé des milliers de copies du Nouveau Testament et les ont distribuées aux différentes églises. Il faut rappeler qu'il s'agissait d'une époque difficile où personne n'était certain des livres à inclure dans la Bible, car de nombreux écrits largement diffusés sur la vie et les enseignements du Christ semblaient suspects. Il a fallu des siècles pour compiler les livres du Nouveau Testament que nous connaissons aujourd'hui. Selon Elon, en l'an 95 après Jésus-Christ, à peine un an avant que l'Apocalypse ne soit rédigé, Clément de Rome, un homme qui avait été instruit par les disciples de Saint Pierre, possédait déjà 8 livres du Nouveau Testament dans sa collection. Plus d'une décennie plus tard, en l'an 108 après Jésus-Christ, Polycarpe, un disciple populaire de Saint Jean, reconnut 15 livres comme sacrés. La reconnaissance publique suivante eut lieu 70 ans plus tard, sous l'égide d'un autre célèbre père de l'Église nommé Irénée. Il authentifia 21 livres comme sacrés et Hippolyte, un autre éminent père de l'Église, reconnut 22 livres comme authentiques. Ces livres allaient être connus sous le nom de canon de Muratori, et leur approbation fut fondamentale en raison de la grande quantité de récits et de lettres évangéliques apocryphes qui circulaient. D'excellents exemples de ces écrits apocryphes sont l'Épître de Barnabé, l'Évangile de Thomas et le célèbre livre d'Hénoch. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi d'autres. Le grand problème était que les gens ordinaires de l'époque ignoraient ce qui rendait ces livres faux ou pourquoi on pouvait faire confiance aux premiers pères de l'Église pour approuver certains livres comme authentiques et en rejeter d'autres comme des contrefaçons. À cause de cela, Elon souligne qu'il y eut un chaos et une division croissant concernant les livres considérés comme originaux ou non, ce qui marqua la première fois dans l'histoire où l'idée d'une Bible originale fit son apparition. Conscient du fait que la division croissante pouvait mettre fin à la religion, Eusèbe, le célèbre historien et évêque de Césarée, écrivit de nombreux ouvrages sur l'histoire du christianisme et sur la manière dont les livres largement acceptés avaient vu le jour. Pour éviter toute confusion supplémentaire, il divisa les livres en 3 groupes qu'il appela canoniques, disputés et apocryphes. Les livres canoniques étaient ceux qui avaient reçu l'approbation unanime des premiers dirigeants de l'Église, lesquels avaient eu un contact direct avec les témoins oculaires du Christ et les apôtres. Ces textes étaient considérés comme fondamentaux en raison de leur authenticité avérée et de leur lien direct avec les enseignements originaux. Les livres disputés, en revanche, ont suscité un débat considérable parmi les premiers pères de l'Église, car seule une partie d'entre eux les considérait comme authentiques, tandis que d'autres nourrissaient de sérieux doutes quant à leur légitimité. Parmi ces écrits controversés figuraient des œuvres telles que la 3e épître de Jean et l'Apocalypse, dont l'authenticité a fait l'objet de débats intenses pendant des générations.
Quant aux livres apocryphes, il s'agissait de ceux dont la fausseté a été révélée après un examen minutieux par les premiers dirigeants de l'Église qui avaient personnellement connu les apôtres, et qui ont ainsi pu identifier des incohérences et des anachronismes dans ces textes. Eusèbe a documenté méticuleusement tout ce processus de classification et de vérification dans son œuvre influente, l'Histoire ecclésiastique, un texte historique fondamental qui nous est parvenu et que, fait curieux, Elon Musk dit avoir trouvé fascinant lors de ses récentes lectures. La contribution d'Eusèbe a été cruciale pour établir un critère clair permettant de distinguer les textes authentiques des textes falsifiés, réduisant ainsi de manière significative la confusion qui régnait à l'époque quant à l'authenticité des différents écrits religieux. Par la suite, Saint Jérôme, reconnu pour son travail extraordinaire de traduction des Saintes Écritures en latin vulgaire, la langue courante de l'Empire romain, a apporté une clarté supplémentaire au processus d'authentification. Originaire de Bethléem et doté d'une vaste expérience dans la traduction et l'interprétation des textes sacrés acquis au fil des décennies, Jérôme s'est lancé dans la tâche monumentale d'examiner et de traduire les textes bibliques. Les livres qui ont finalement reçu son approbation après ce rigoureux processus d'analyse et de traduction allaient constituer la même collection que nous retrouvons aujourd'hui dans nos Bibles de l'Ancien Testament, établissant ainsi un canon qui a perduré à travers les siècles. Numéro 4, Constantin et le Concile de l'Église. L'histoire de la persécution des chrétiens sous l'Empire romain est un récit vaste qui s'étend depuis la première arrestation de Saint Pierre, vers l'an 33 après Jésus-Christ, jusqu'au début du IVe siècle. Durant cette période, l'Empire romain a exercé une oppression systématique contre les chrétiens, menant de nombreuses tentatives pour manipuler et détruire les collections originales des Saintes Écritures. La première persécution significative a émergé sous le règne de l'empereur Néron, qui a stratégiquement tenu la communauté chrétienne pour responsable des multiples crises qui touchaient Rome à cette époque, y compris l'incendie dévastateur qui a consumé d'innombrables bâtiments et des récoltes vitales pour la ville. Cet incendie catastrophique, qui s'est prolongé pendant près de 7 jours entiers, a laissé derrière lui une traînée de destruction sans précédent, ravageant tout sur son passage, jusqu'à ce qu'il soit finalement maîtrisé. La décision de rendre les chrétiens responsables de cette calamité a déclenché une vague de représailles brutales. Ils furent systématiquement arrêtés, soumis à des tortures inhumaines et exécutés de manière particulièrement cruelle. Au cours de cette période de persécution, d'innombrables écrits sacrés furent découverts et méthodiquement détruits, un schéma qui se répéterait par la suite. Les persécutions atteignirent de nouveaux sommets d'intensité sous les empereurs Dès et Dioclétien, qui promulguèrent des édits impériaux ordonnant la destruction systématique de toutes les écritures chrétiennes. L'ampleur de cette destruction fut si écrasante que de nombreux historiens contemporains soutiennent que c'est précisément durant cette période que de multiples textes, qui faisaient partie d'une collection biblique originelle, furent irrémédiablement perdus, des textes qui restent à ce jour irrécupérables. Un tournant crucial dans cette histoire eut lieu le 25 juillet de l'an 306 après Jésus-Christ, lorsque Flavius Constance, un dirigeant éminent connu pour sa ferme opposition au christianisme, mourut subitement d'une maladie mystérieuse. Son fils Constantin prit le pouvoir en tant que nouveau dirigeant, bien que son autorité se limitât initialement à une seule partie du vaste empire romain, tandis que les 3 autres régions restaient sous le contrôle de différents chefs. Cependant, l'ambition de Constantin dépassait les limites de sa juridiction au sein de la tétrarchie. Sa vision envisageait le gouvernement unifié de l'ensemble de l'Empire romain. Cette aspiration se heurtait à un obstacle majeur. Il n'était pas le seul à convoiter la position d'empereur suprême, car les 3 autres dirigeants étaient déjà engagés dans des luttes de pouvoir. Parmi ses rivaux, Maxence se distinguait particulièrement, car il exerçait un contrôle sur une grande partie de l'Italie. L'affrontement décisif eut lieu en 312 après Jésus-Christ, lorsque Constantin et Maxence se retrouvèrent lors d'une bataille cruciale au pont Milvius. Les événements qui suivirent allaient marquer un tournant dans l'histoire de l'Empire romain et du christianisme. La nuit précédant la bataille, Constantin fit un rêve. Au cours de cette expérience, il leva les yeux vers le ciel et vit une croix de lumière accompagnée de ce symbole, par ce signe, tu vaincras. La croix était déjà devenue un symbole chrétien célèbre à cette époque, et, convaincu que le Dieu chrétien lui montrait comment remporter la victoire, il ordonna à ses soldats de peindre la croix sur leurs boucliers. Constantin était persuadé qu'il gagnerait la bataille en utilisant ce symbole, et le combat commença peu après l'aube.
Comme on pouvait s'y attendre, la bataille fut féroce, mais malgré les difficultés, l'armée de Constantin finit par vaincre ses adversaires. La bataille prit fin le 28 octobre, lorsque Constantin poursuivit Maxence jusqu'au fleuve Tibre, où ce dernier se noya en tentant de s'échapper. Convaincu que c'était le dieu du christianisme qui l'avait aidé à gagner, Constantin se convertit au christianisme et le légalisa l'année suivante. Cette nouvelle politique sauva de nombreux chrétiens de la mort et fut connue sous le nom d'édit de Milan. Constantin soutint divers efforts pour préserver les Saintes Écritures et, à cette époque, tous les livres de notre Nouveau Testament actuel étaient reconnus comme authentiques. Mais les divisions entre les chrétiens de l'époque ne faisaient que s'accentuer. À tel point que Constantin ne savait plus vraiment quoi croire. Ainsi, à partir du 19 juin de l'an 325 après Jésus-Christ, à peine un an après être devenu empereur souverain, Constantin organisa des réunions spéciales avec les principaux érudits et évêques de la communauté chrétienne afin qu'ils l'aident à comprendre la situation. Troisièmement, les communautés monastiques. À partir de la fin du IVe siècle, un groupe extraordinaire d'individus fit son apparition, devenant les gardiens les plus importants des textes sacrés de l'histoire. Pendant l'époque médiévale, ces hommes et femmes dévoués, connus sous le nom de moines et de moniales, adoptèrent un mode de vie caractérisé par une dévotion religieuse sans précédent. Dans leur quête d'une connexion plus profonde avec le divin, ils prirent la décision consciente de s'éloigner volontairement de l'agitation et des distractions du monde extérieur, choisissant à la place une existence contemplative, entièrement consacrée à la prière profonde, au travail minutieux et à l'étude approfondie des Écritures sacrées, qu'ils considéraient comme le fondement de leur foi et de leur raison d'être. La tâche la plus cruciale et la plus vénérée que réalisaient ces individus dévoués était la reproduction méticuleuse et artisanale de la Bible, un processus qui exigeait non seulement une patience extraordinaire et une précision absolue, mais aussi une dévotion inébranlable à la préservation fidèle de chaque mot sacré. À une époque dépourvue de technologie d'impression, ces érudits copistes accomplissaient leur travail dans des espaces spécialement consacrés appelés scriptoria, des lieux silencieux où ils passaient d'innombrables heures à transcrire soigneusement les textes sacrés. Ils utilisaient des outils spécialement sélectionnés et préparés, comme des plumes d'oiseaux finement taillées et une variété d'encre soigneusement élaborée à partir de pigments naturels. Leur communauté monastique, stratégiquement établie dans des lieux choisis pour leur tranquillité et leur éloignement du monde séculier, se sont transformés en véritables bastions de la préservation du savoir sacré. Dans ces sanctuaires du savoir, les manuscrits n'étaient pas seulement reproduits avec une extrême fidélité, mais ils étaient aussi embellis par de somptueuses enluminures et des décorations artistiques exécutées avec minutie, donnant ainsi naissance à de véritables chefs-d'œuvre de l'art médiéval, alliant beauté visuelle et profondeur spirituelle. Au cours du XIIe siècle, une figure véritablement révolutionnaire et transformatrice émergea en la personne de Pierre Lombard, un théologien brillant, méticuleux et profondément dévoué, dont l'œuvre maîtresse monumentale, connue sous le nom des Sentences, était destinée à révolutionner fondamentalement et à redéfinir complètement la compréhension de la doctrine chrétienne pour les siècles à venir. Cet extraordinaire traité systématique, qui à ses débuts modestes avait été conçu simplement comme une humble contribution personnelle au vaste et complexe domaine de la pensée théologique médiévale, connut une métamorphose véritablement extraordinaire et sans précédent, dépassant toutes les attentes initiales pour devenir de façon inattendue une œuvre de référence absolument indispensable, qui allait profondément influencer la pensée chrétienne pendant des générations. L'extraordinaire clarté et la précision méthodologique avec lesquelles Lombard abordait magistralement le sujet. En analysant et en déchiffrant les concepts théologiques les plus complexes, abstraits et apparemment impénétrables, il n'a pas seulement immédiatement capté l'attention et l'admiration de ses contemporains les plus érudits, mais il a également suscité l'intérêt profond et durable de nombreux penseurs et savants remarquables au fil des siècles suivants, y compris les plus brillantes figures de la pensée médiévale, comme Thomas d'Aquin et Bonaventure, qui ont trouvé dans ces pages minutieusement élaboré et magistralement structuré un fondement théologique solide, exhaustif et inestimable, leur permettant de développer, d'élargir et d'élever leurs propres réflexions théologiques à de nouveaux sommets de compréhension et de profondeur spirituelle. Cependant, l'aspect le plus intrigant et véritablement révolutionnaire de l'œuvre monumentale de Lombard résidait dans son approche innovante et audacieuse des textes qui, auparavant, avaient été considérés comme non canoniques. Bien qu'il ait d'abord rencontré une résistance considérable de la part des cercles traditionnels,
la profondeur intellectuelle et la sagesse spirituelle qui émanaient de ses écrits commencèrent progressivement à résonner avec force au sein de la communauté chrétienne, favorisant une réévaluation progressive et minutieuse de leurs valeurs théologiques fondamentales. En conséquence directe de cette ouverture sans précédent, les communautés monastiques connurent une nouvelle explosion d'activités académiques et spirituelles, se consacrant avec un enthousiasme renouvelé à la production de copies supplémentaires et soigneusement élaborées de la Bible, qui incorporaient désormais ces textes deutérocanoniques ou apocryphes, leur conférant une position d'autorité équivalente à celle des livres traditionnellement acceptés dans le canon établi. À cette période historique cruciale, l'accès aux Saintes Écritures demeurait remarquablement restreint et limité, ce qui engendrait un fossé prononcé et préoccupant dans la connaissance religieuse entre les différents groupes et couches de la société médiévale. Cette disparité marquée dans l'accès au savoir sacré a inévitablement déclenché une série de débats théologiques intenses et passionnés, ainsi que de profondes divisions doctrinales concernant l'authenticité et l'autorité légitime de divers textes sacrés. Parmi les voix les plus influentes et véhémentes qui se sont élevées en opposition ferme à cette expansion progressive du canon biblique, la figure de Martin Luther se distinguait tout particulièrement, un penseur révolutionnaire dont les idées novatrices et provocatrices étaient destinées à provoquer une transformation fondamentale et sans précédent de la structure traditionnelle de l'Église européenne. Numéro 2. La Réforme protestante. Martin Luther était un moine et professeur allemand qui était de plus en plus agacé par la manière dont les Saintes Écritures étaient traitées. À cette époque, il estimait que les dirigeants de l'Église mélangeaient ce que disaient les écrits avec la tradition, exigeant d'énormes sommes d'argent aux pauvres en échange de la garantie que, eux et leurs proches, trouveraient la paix dans l'au-delà. Martin pensait que la religion chrétienne devait être vécue par la grâce, uniquement à travers la foi, et qu'aucun de ces aspects ne devait s'acheter avec de l'argent. Il s'est également opposé à l'ajout d'écrits non sacrés, arguant que les 66 livres étaient déjà parfaits et complets. Pour toute bonne œuvre, selon lui, y ajouter quoi que ce soit n'était d'aucune utilité. Avec cela en tête, il a rédigé ses idées et les a affichées sur la porte de la grande église du château de Wittenberg, en Allemagne. Cela s'est produit le 31 octobre 1517, et il voulait que tout érudit entrant dans l'église puisse au moins les voir. Mais ce qu'il pensait être un débat privé entre les dirigeants de l'Église s'est rapidement propagé aux masses, et en quelques semaines, des protestations massives et des émeutes ont éclaté à divers endroits. Les gens étaient indignés parce que leur vie était compliquée par des enseignements qui ne faisaient pas partie des Saintes Écritures, et cette résistance a conduit à la célèbre Réforme protestante. 4 ans plus tard, Martin Luther fut déclaré hors la loi par les autorités, et beaucoup de ceux qui suivaient les enseignements de Rome voulaient lui ôter la vie. Se rendant compte qu'il était en danger, Martin Luther se cacha dans le château de Wartburg. Pendant qu'il s'y trouvait, il se rendit compte que ceux qui luttaient contre le pape n'avaient aucune idée de la raison de leur combat, car la plupart ne pouvaient pas lire les Saintes Écritures par eux-mêmes. Pour aider le peuple, Martin Luther décida de traduire la Bible. Convaincu que les Écritures devaient être accessibles à tous, il se mit immédiatement au travail. Au lieu de la traduire littéralement, Martin Luther choisit une approche plus dynamique, car il voulait que cette traduction soit suffisamment claire et simple pour que les personnes sans instruction puissent la comprendre. À la fin de l'année 1522, il avait terminé le Nouveau Testament et l'avait mis à la disposition de tous. Les dirigeants de l'Église s'y opposaient car, selon eux, permettre au peuple de lire lui-même les Saintes Écritures ne mènerait qu'au chaos et au désordre. Martin comprenait leurs intentions, mais il pensait que cela en valait la peine, et au début de 1534, il avait traduit les 66 livres. Malgré ses convictions antérieures, il a également traduit les livres deutérocanoniques, mais les a placés dans une section séparée après l'Ancien Testament, affirmant qu'ils étaient utiles, mais non essentiels. Ces écrits se sont répandus dans toute l'Europe dès leur publication. À cette époque, peu de gens savaient lire et écrire, et ils dépendaient de ceux qui leur lisaient les textes. Mais grâce à l'insistance de Martin pour que sa Bible soit accessible à tous, beaucoup de personnes ont fini par apprendre à lire afin de pouvoir comprendre les Écritures par elles-mêmes. Grâce à ces efforts, l'alphabétisation et l'éducation se sont répandues dans toute l'Europe, et les dirigeants de Rome ne pouvaient plus le supporter. Martin a dû mourir en exemple pour que le peuple puisse entendre. Mais, malheureusement pour eux,
il a toujours bénéficié de la protection de puissants hommes politiques comme Frédéric le Sage et les lecteurs de Saxe, qui appréciaient ses écrits et ont beaucoup appris de lui. L'électeur lui a même offert un foyer où il pouvait rester et travailler, avec tout ce dont il avait besoin à tout moment. Malheureusement, comme nous le verrons, beaucoup de ses disciples n'ont pas la même chance. John Drake, un homme qui répétait bon nombre des enseignements qu'il avait appris de Martin Luther, a été expulsé de l'Église, tandis que ses partisans ont été exécutés publiquement. Michael Sattler, un chef anabaptiste qui croyait lui aussi que les Saintes Écritures avaient été manipulées, a été battu puis exécuté, tandis que William Tyndale, connu pour avoir traduit la Bible en anglais, a été brûlé publiquement sur le bûcher. Peu de temps après la mort de Tyndale, un regain d'intérêt pour l'histoire biblique a surgi et, en 1536, un autre célèbre réformateur est monté sur le devant de la scène. Son nom était Jean Calvin, qui souhaitait expliquer et défendre l'Église réformée, en particulier sa haine croissante envers les livres deutérocanoniques que l'Église de Rome considérait encore comme sacrés. Il le fit en publiant son célèbre livre, L'Institution de la religion chrétienne, qui connut un tel succès qu'il donna naissance à un nouveau mouvement parmi les protestants, connu sous le nom de calvinisme. Alors que le reste de l'Église considérait comme sacrés uniquement les 66 livres de la Bible, les partisans de Calvin, désormais appelés calvinistes, les considéraient comme inhérents, sous-entendant qu'ils étaient parfaits et complets, sans aucune erreur. Alors que d'autres mouvements protestants affirmaient que les livres deutérocanoniques devaient être traités avec respect, mais pas au même niveau que les autres écritures, les calvinistes insistaient sur le fait qu'ils n'étaient pas du tout sacrés et que seuls les 66 devaient être traités avec le plus grand respect. Calvin était hostile à toute croyance impliquant que les 66 livres n'étaient pas complets. Il n'aimait pas l'idée d'une Bible originelle contenant des livres qui auraient été perdus au fil de l'histoire. Il croyait également que les 66 livres n'étaient pas seulement des récits historiques, mais qu'ils étaient inspirés par Dieu et écrits par des hommes. Bien que ces croyances aient semblé farfelues à son époque, leur influence fut indéniable et devint encore plus évidente lorsque la Société biblique britannique et étrangère décida de ne plus inclure les autres livres dans les Bibles qu'elle imprima à partir de 1826. Et c'est là que les choses commencent à se gâter. Numéro 1. Les manuscrits de la mer Morte. À la fin des années 1840, un jeune berger bédouin vivant près de Qumran, une région aride et montagneuse située au sud de Jéricho, sur la rive occidentale de la mer Morte, était à la recherche désespérée de sa chèvre égarée. Après avoir fouillé minutieusement les environs de sa modeste demeure sans le moindre succès, sa recherche persévérante le mena vers un terrain accidenté et peu exploré. En chemin, il tomba sur l'entrée d'une grotte mystérieuse et sombre, dont les parois rocheuses s'élevaient de façon imposante près des eaux salées de la mer Morte. Poussé par la prudence et l'instinct de survie, et souhaitant s'assurer que la grotte n'abritait pas de bêtes dangereuses, il ramassa une pierre au sol et la lança dans l'obscurité de l'intérieur. Ce qui suivit fut totalement inattendu. Au lieu du rugissement attendu d'une quelconque bête, ses oreilles perçurent un son étrange et distinctif, un craquement délicat mais inimitable, rappelant une vieille jarre en argile qui se brise. La curiosité, plus forte que la peur, poussa le jeune berger à s'aventurer courageusement dans les profondeurs de la grotte. Ce qu'il découvrit là allait changer à jamais le cours de l'histoire biblique. Plusieurs jarres en argile soigneusement scellées, contenant à l'intérieur des rouleaux de parchemin d'une ancienneté stupéfiante. Conscient de l'importance de sa découverte, le berger informa rapidement les autorités compétentes. Cette communication déclencha une série d'explorations systématiques qui révélèrent l'existence de nombreux rouleaux supplémentaires, soigneusement préservés dans diverses grottes le long de la côte. Les analyses ultérieures confirmèrent que ces manuscrits, âgés de plus de 2 millénaires, constituaient des copies anciennes exceptionnellement bien conservées de la Bible hébraïque, incluant tous les livres sacrés connus, à l'exception notable du livre d'Esther. Mais ce qui était véritablement extraordinaire dans cette découverte restait encore à révéler. Une étude minutieuse a démontré que ces anciennes copies des Écritures, bien qu'elles précèdent de plusieurs siècles les manuscrits utilisés pour les traductions bibliques modernes, présentaient une concordance étonnante, supérieure à 95%, avec nos versions contemporaines. Les divergences relevées dans les 5% restants se limitaient principalement à de légères variations orthographiques,
qui en aucun cas ne modifiait l'essence du message central des textes. Les rouleaux, rédigés dans une fascinante combinaison d'araméen, d'hébreu et de grec, ne contenaient pas seulement des textes bibliques, mais incorporaient également un riche ensemble de règles communautaires, de compositions hymniques et de commentaires exégétiques détaillés sur chacun des livres. Une découverte particulièrement significative fut la présence, parmi les rouleaux, de plusieurs livres traditionnellement exclus du canon biblique, dont des œuvres aussi remarquables que le livre de Siracide et l'épître de Jérémie. Cette découverte a suscité un débat académique renouvelé et vigoureux sur la composition originale du canon biblique. Les manuscrits de la Mère morte ont fourni une preuve tangible que les communautés juives anciennes accordaient un caractère sacré à des textes qui seraient plus tard considérés comme apocryphes. Cependant, malgré cette preuve historique révélatrice, ces livres continuent d'être rejetés par la tradition protestante jusqu'à aujourd'hui. Cette controverse persistante nous ramène une fois de plus au cœur de notre discussion principale, la Bible originale. Une personne sur 3 aujourd'hui s'identifie comme chrétienne. La Bible est disponible dans plusieurs langues. Il existe plus de 400 traductions de la Bible en anglais, adaptées directement et révisées à partir de plus de 20 manuscrits anciens découverts récemment. Cela dit, il est très surprenant que les chrétiens restent divisés sur les livres qui doivent être considérés comme sacrés. La plupart des érudits chrétiens s'accorderaient à dire que les livres rejetés du Nouveau Testament étaient tous des faux. Par exemple, l'évangile de Thomas contenait de nombreux éléments qui contredisaient les 4 évangiles et il a été rédigé plus de 100 ans après la mort de saint Thomas. L'évangile de Marie n'a jamais été largement accepté par les premières églises. Et les actes de Paul, contrairement aux actes des apôtres, contenaient tant d'affirmations farfelues qu'ils n'ont jamais été pris au sérieux. Les livres rejetés de l'Ancien Testament ont eux aussi posé problème, certains ayant été écrits bien après la mort de Jésus. Par exemple, le livre de Tobie contredit de nombreux livres du Nouveau Testament en affirmant que donner de l'argent aux pauvres peut sauver une personne de la mort. Deuxièmement, les Maccabées laissent entendre qu'il est acceptable de prier pour les morts, mais le Nouveau Testament n'est pas d'accord avec cela non plus. La situation devient encore plus confuse lorsque l'on considère les manuscrits de la Mère morte comme une preuve que de nombreux Juifs prenaient ces livres au sérieux par le passé. Elon semble croire que ces livres rejetés font partie du canon original de l'Ancien Testament. D'après lui, les anciens Juifs qui ont préservé les manuscrits de la Mère morte n'ont pas rejeté ces livres en les considérant comme moins inspirés que les autres, et les autres ne devraient pas le faire non plus. Malgré tout, l'ancien débat persiste parmi les chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Et tant qu'aucune réponse définitive n'aura été trouvée, les chercheurs continueront de s'efforcer de découvrir quels livres composent le contenu original des Saintes Écritures. On se retrouve dans la prochaine vidéo.